J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prêt, toi qui me regardes devant ton écran, dans ton salon, dans ta chambre, qu'importe. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la loi qui va te permettre d'attirer facilement tous tes désirs. Hello YouTube, coucou girl, ouais, coucou boy. J'espère que tu vas bien, toi qui me regardes, j'espère que tu as passé une merveilleuse semaine remplie de la matérialisation de ta manifestation qui attend que toi derrière ta porte en attendant que tu lui ouvres. On se retrouve aujourd'hui dans mon petit salon accompagné de mes petits chiens qui sont juste à côté de moi. Aujourd'hui, je suis tellement pressée de vous parler de la loi du détachement. C'est une loi qui va te permettre d'attirer absolument tous tes désirs, qui va te permettre de te détacher, ou son nom, absolument tous tes blocages, de te détacher de ta manifestation, de ne pas être obsédé par celle-ci, de ne pas attendre de voir les signes dans ta réalité. On va parler de la loi du détachement. Mais qu'est-ce que c'est la loi du détachement concrètement? Est-ce que c'est une énième loi pour attirer tes désirs? Est-ce que c'est une variante de la loi de l'Assomption? En fait, la loi du détachement, tout est dans le nom. La loi du détachement permet à quiconque étant obsédé par leur manifestation de se détacher concrètement et d'attirer celui-ci dans sa réalité. C'est une loi qui vise à se détacher de son désir. Elles sont bonnes tes croquettes? Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement se détacher? Est-ce que c'est abandonner? Est-ce que c'est ne plus y penser? Ben non, peut-être que là dans ton cerveau ça fait fusion, tu te dis mais du coup comment on fait? Comment on peut être détaché de sa manifestation mais en même temps pratiquer et manifester consciemment? En fait c'est tout à fait possible. Se détacher émotionnellement, c'est ne pas penser aux paramètres de la réalisation du désir. C'est ne pas penser au quand, au comment, de quelle manière ça va arriver dans sa réalité. C'est ne pas y penser de manière obsessionnelle, mais juste y penser de manière factuelle. Ah oui c'est vrai je le manifeste, mais c'est déjà moi de toute façon. On mange quoi à midi? C'est de vivre avec l'idée qu'on a déjà notre désir, mais qu'on n'est pas dans l'attente que celui-ci pointe le bout de son nez dans sa vie. Pourquoi? Parce que c'est déjà nous. En laissant libre cours au travail, à l'univers. L'univers, il est là pour vous délivrer votre manifestation. Vous ne pensez pas au quand, au comment. Vous avez juste à dire, moi je veux ça, ça c'est à moi. S'il te plaît univers, surprends-moi. C'est là où est la subtilité de la loi du détachement, c'est que vous pouvez tout à fait manifester et être détaché émotionnellement. Dans 80-90% des cas, quand on souhaite manifester un désir profond, je parle notamment des personnes spécifiques ou alors un besoin d'argent, vous manifestez justement parce que vous êtes dans le besoin dans le besoin de combler un vide dans votre vie. Vous pensez que vous avez besoin d'avoir ce désir dans votre vie, que si vous ne l'avez pas, ce sera absolument chaotique. Même vous pouvez stresser, vous pouvez émettre des doutes. Et souvent, quand on a peur, quand on doute, quand on n'est pas bien, quand on pleure, c'est qu'on n'a pas peur de la situation, mais on a peur de ce que nous ferait ressentir la circonstance, l'événement, ou pire, qu'est-ce que ça nous ferait ressentir si jamais on n'a pas ce désir dans notre réalité. En se détachant émotionnellement, ça c'est de la poussière, on s'en fout, on met de côté, on n'en a rien à faire. On sait que c'est à nous. C'est avoir une confiance inébranlable en soi-même, en ses capacités de manifestation et surtout au processus. Trust the process, trust yourself. Se détacher émotionnellement, c'est ne pas abandonner. Oui, peut-être que tu es en train de me regarder en me disant mais comment ça? Peut totalement être détaché et manifester. Et c'est là l'utilité de la loi du détachement. Peut totalement manifester de manière détachée. Être détaché, ça ne veut pas dire ne plus y penser. Absolument pas. Même, c'est très déconseillé de ne plus penser à sa manifestation parce que c'est tout bonnement impossible. Plus tu vas vouloir ne pas penser à quelque chose, et dans ton cerveau c'est comme ça, plus tu vas y penser. Parce que justement tu te dis, faut pas que j'y pense, ah mince, je suis en train d'y penser. Tu y penses, tu manifestes, mais tu es détaché. Ah oui, c'est vrai. De toute façon, c'est déjà à moi. J'ai confiance en moi. Self-concept, je sais que c'est déjà à moi. Je suis au-dessus de ce piédestal. Chose que tu peux mettre en place pour être détaché de ta manifestation, c'est te mettre ici. Te mettre au-dessus de ce piédestal. On a tous un piédestal prédéfini, je vous en avais déjà parlé dans mes vidéos. Et souvent, quand on est attaché émotionnellement, on positionne notre désir au-dessus de notre piédestal, dans le top 3. Alors que toi, tu te positionnes juste en dessous. Ce qui fait que ça te paraît impossible. Tu vas venir chercher tous les jours des signes dans ta réalité pour te dire que tu mérites d'avoir ton désir, pour te dire que ça va bientôt arriver, que tu peux espérer, parce que tu le visionnes trop haut par rapport à toi. Tu te dis que ça serait trop bien de pouvoir le manifester, alors que non. Te mettre au-dessus de ton désir dans ton piédestal, tu apportes un regard extérieur de confiance, de maîtrise de toi-même, où tu te dis « Ah ben oui, je suis capable de le manifester. Je suis capable d'avoir ce désir parce que je mérite et parce que c'est possible pour moi. Donc let's go, on va manifester. » Tu es détaché émotionnellement. Tu n'as pas de doute, tu n'as pas de peur par rapport à la réalisation de ton désir. Tu sais que c'est possible pour toi. Je souhaite manifester de l'argent, je mérite d'avoir de l'argent. C'est possible de manifester de l'argent parce que je sais qu'il y a mille et une manières d'avoir de l'argent dans notre vie. Je sais que c'est facile pour moi. Parce que la manifestation, c'est facile. On va manifester. Je suis détachée.
c'est réagir positivement aux circonstances. Je vous ai déjà dit que le plus important quand vous avez une circonstance dans votre réalité, c'est de ne pas réagir. Parce que c'est même très sain de réagir, on est tous humains. Tu ne vas pas réprimer tes émotions, sinon ça va venir se bloquer, hop, mariner au fond de toi et ressurgir des semaines plus tard. Donc vaut mieux réagir directement. Ce qui est le plus important, ce sera ta réponse à ta réaction. Ok, là j'ai réagi. Je reprends le contrôle de moi-même. Je change ma perception sur la circonstance parce que c'est moi qui ai le pouvoir. La circonstance, je ne sais pas qui tu n'existes même pas. Je t'efface, tu n'existes plus. Je continue à manifester, je persévère, je persiste. Je n'abandonne pas, mais je reste détachée. Je ne suis pas attachée au résultat. Je ne suis pas dans l'attente de ce désir parce que ma vie est très bien comme ça. C'est un plus. Mon désir est un plus dans ma vie. Je sais que je peux l'avoir. Je ne suis pas là à chercher les signes dans ma vie pour me dire oui, ça va arriver. Non, je le sais. Je l'ai tant mieux, je l'ai pas. Ça me fait une belle jambe. En fait, c'est limite adopter cette manière de penser. C'est paradoxal, mais se dire je l'ai, tant mieux, je ne l'ai pas, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. En fait, beaucoup de personnes en font une affaire d'État. En font un pataquès pour manifester un message, pour manifester une personne, pour manifester de l'argent. Arrêtez de rendre la chose trop compliquée. Vous avez juste à sortir, à sociabiliser pour voir que votre désir, il y a déjà des millions de personnes qui le possèdent, qui l'expérimentent. Pourquoi pas toi? Arrête de te dire que c'est réservé aux autres et pas toi. Sors de ton victim mindset. Petite référence à ma vidéo, si jamais vous voulez avoir, je vous la mets en barre d'infos. Non, tu es capable de manifester tes désirs comme tout le monde. Comment utiliser la loi du détachement au quotidien? Première étape, se positionner au-dessus de ce piédestal, comme je vous l'ai dit. Vous êtes au-dessus du piédestal, ce qui fait que vous avez un regard sur votre désir, comme ça là. Vous regardez votre désir du haut de votre tour. Coucou! Être au-dessus du piédestal, c'est se savoir capable de manifester son désir. C'est de se dire que c'est facile de le manifester parce qu'on le mérite, parce qu'on en a les capacités. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On s'occupe de soi-même. Chose très simple à mettre en place, travaille ton self-concept, travaille ta confiance en toi-même, travaille ton amour-propre. Occupe-toi de toi, fais ce que tu as envie de faire, essaie de t'occuper le plus possible l'esprit. Ce que tu peux mettre en place aussi, c'est ce qu'on appelle la pleine conscience. La pleine conscience est tout bonnement géniale. Tu vas venir vivre le moment présent. Je suis en train de vous filmer. Il est peut-être 4 heures, nous sommes samedi. Je vous filme ma vidéo en vous parlant de la loi du détachement. Il y a ma chienne adorée sur moi, mon bébé qui est dans ma chambre, je suis en train de filmer et rien d'autre. Je ne pense pas à ce que je vais faire après, je ne pense pas à ce que je vais manger ce soir, même si je vais faire un bowling et que je vais manger sûrement italien, on s'en fout, je vis le moment présent. Pleine conscience, je suis ancrée, je suis ici, maintenant, avec vous, en train de filmer. C'est tout. Mes pensées sont dirigées vers vous, vers le moment présent, vers ce que je suis en train de faire. C'est tout. Je vis le moment présent, je suis là. Je suis physiquement ici, donc j'expérimente ma réalité. Ce que je fais actuellement. Pleine conscience. C'est très simple à mettre en place. C'est essayer de mettre en pause quelques secondes son cerveau. Parce que, comme on dit, avec des si, on refait le monde. C'est toi qui choisis, tu manifestes, tu es le roi, la reine de la réalité, le créateur, la créatrice de ta vie. Qu'est-ce que tu t'en fous de savoir quand, comment, où est-ce qu'elle est la manifestation? Je manifeste cette personne, qu'est-ce qu'elle fait en ce moment? Est-ce qu'elle pense à moi? Oui, elle pense à toi. Est-ce que tu décides qu'elle pense à toi? En manifestation, souvent, on est notre propre ennemi. Vous vous sabotez le processus vous-même en disant il s'est passé ça, mes circonstances me disent ça, c'est fini, c'est fini, c'est fini, on continue, on continue. Alors que si vous adoptez un regard détaché de la situation, que vous savez que tout est une question de perception, qu'il suffit de changer sa perception sur un événement, sur une circonstance en sa faveur, de toujours persévérer, persister avec son désir comme étant vrai pour soi-même, le subconscient fera le travail, de toujours recentrer l'énergie sur soi-même, on travaille son self-concept, on pratique la pleine conscience, je suis ici et maintenant. On essaie de dédramatiser les choses, comme je vous ai dit, la manifestation c'est facile, c'est simple. Vous n'êtes pas en train de manifester de marcher sur la lune, vous êtes en train de manifester une personne. On est 7 milliards, 8. Ça a augmenté. Vous imaginez bien que c'est pas non plus mort d'homme quoi. Et vous en êtes capable. Vous en êtes capable. Se détacher émotionnellement de son désir, quelque chose de très simple que vous pouvez mettre en place, c'est essayer de manifester des plus petites choses. Vous allez manifester des choses qui vous semblent plus faciles pour vous et plus réalisables pour vous. Exemple, manifester 2 €. Manifester un café gratuit. Manifester des compliments de la caissière. Voilà, des choses qui sont très simples de la vie de tous les jours et vous savez que vous n'allez pas y penser constamment de manière obsessionnelle, à regarder, à chercher les signes dans votre vie. Vous allez le faire simplement une fois, hop, vous n'allez plus y penser, ça va se réaliser et comme ça,
ça va envoyer un message à votre cerveau, à votre subconscient pour vous dire, regarde, tu es capable de manifester, regarde. Pourtant, tu n'as pas été obsédé, c'est quand même arrivé. Donc, tu n'as pas besoin d'être obsédé, tu n'as pas besoin de regarder comme ça pour guetter quand est-ce que ça va venir, là, là, là. Non, tu n'as pas besoin, tu as juste besoin de te faire confiance et de faire confiance au processus. Et c'est arrivé. C'est arrivé parce que tu savais que c'était possible pour toi, parce que tu n'as pas douté que ça arrive. Mais si tu doutes, ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que tu vas venir douter que ça va ralentir ta manifestation. Les doutes, c'est juste des virgules, ce n'est pas des points. Ça ne sert à rien d'être obsédé par ta manifestation. Quand on est obsédé par sa manifestation, ça en dit plus sur nous-mêmes, sur la manifestation elle-même. En fait, ça vient dire que vous avez besoin de ça dans votre vie. Vous êtes dans l'attente de cette chose, que ça va venir peut-être valider quelque chose pour vous. Pourquoi tu te suffis à toi-même? Pourquoi tu n'es pas obsédé par toi-même? Pourquoi tu es obsédé par ta manifestation? Rappelle-toi que tu es le prix à gagner. Tu es le cadeau, tu es le prix à gagner. C'est toi qu'on veut conquérir. C'est toi que ton désir attend. Ce n'est pas l'inverse. Autre manière de pratiquer la loi du détachement, c'est changer le point de vue et retourner la cible. Vous êtes le prix à gagner. C'est vous que votre désir veut dans sa vie. Plus je désire mon désir, plus celui-ci me désire encore plus. Agissez comme étant la star de votre vie. Et arrêtez d'agir comme la fan. Vous n'êtes fan de personne, vous êtes fan de vous-même. Vous êtes le personnage principal de votre vie. La manifestation, c'est quelque chose de ludique, c'est quelque chose de simple, c'est un jeu. Vous allez vivre votre vie, vous allez avoir des désirs, vouloir manifester des choses. Vous assumez comme étant vrai cette chose dans votre vie, comme étant déjà réalisée pour vous. Vous faites confiance au processus en vous-même et vous regardez. You watch your life. Vous regardez votre vie comme un film. Vous voyez de quelle manière l'univers va vous l'apporter dans votre réalité. À quel point ça va être surprenant. Ça va vous étonner. Je pensais pas que ça allait arriver de cette manière-là. J'avais pas misé sur ça. Ça ne sert à rien d'essayer de et si, de cette manière, on s'en fout. À partir du moment où vous voulez quelque chose, que vous l'assumez comme étant vrai dans votre vie pour vous, l'univers va faire le travail, va organiser les bonnes circonstances dans votre vie, va vous apporter les bonnes situations, les bonnes personnes pour que vous puissiez avoir ce désir. Ça, qu'importe votre situation actuelle. Vous voulez manifester de l'argent mais vous ne travaillez pas? Pas de souci. Vous allez avoir une situation qui va vous permettre d'avoir cet argent. De n'importe quelle manière. Ce sont vos croyances limitantes qui vous bloquent, pas la manifestation. Vos croyances limitantes vous bloquent. Soyez ouverts, pratiquez des affirmations magiques tous les jours. Tout fonctionne toujours en ma faveur. Qu'importe ce que je ressens, mon désir est déjà à moi. Qu'importe ma situation, mon désir est déjà à moi. L'univers veut que je sois la personne la plus chanceuse de ce monde. L'univers veut que je sois la personne la plus heureuse de ce monde. L'univers m'écoute H24 et me le montre chaque jour. Chaque jour, j'expérimente ma vie de rêve. Ma vie est littéralement parfaite. Vous utilisez des affirmations en votre faveur. De manière détachée. Les émotions ne se manifestent pas. Je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Que vous soyez bien, que vous soyez mal, la manifestation est là, quoi qu'il en soit. Vous manifestez H24. Positivement, pour vous, pour votre vie, que vous soyez bien ou non. Les circonstances ne se manifestent pas, encore une fois. Quand vous expérimentez une circonstance, ça veut juste dire que vous avez manifesté. C'est tout. Une circonstance est une manifestation morte. C'est tout. Mais ce n'est pas la circonstance qui se manifeste. J'espère pour vous que vous ne vivez pas la même journée tous les jours. Rien n'est figé dans la pierre. Les circonstances ne se manifestent pas, ce sont vos pensées. Ce sont vos assumptions, vos croyances, c'est vous. Donc si vous voulez un changement dans votre vie, il faut que le changement commence ici. Il faut que vous apportez le changement. Et vous pouvez vous faciliter grandement la tâche en étant totalement détaché émotionnellement de votre désir. Vous êtes au-dessus de ce piédestal, vous êtes obsédé par vous-même, vous pratiquez la pleine conscience. Arrêtez de penser obsessionnellement au quand, au comment, de toute façon, c'est pas de votre ressort, c'est vous la star de votre vie. Agissez comme étant la star de votre vie, le personnage principal. Agissez comme étant le prix à gagner. C'est vous qu'on veut avoir. C'est vous que votre désir veut avoir dans sa vie. C'est la personne qui aura la chance de vous avoir. Pratiquez des affirmations magiques. Comme je vous ai dit, ça va vous permettre de vous détacher émotionnellement. En fait, l'idée, c'est de venir diriger votre cerveau, diriger vos pensées vers autre chose que votre manifestation. De toute façon, c'est comme une pièce de théâtre. On est bien d'accord, vous n'avez pas la vue, vous n'avez pas la vision sur ce qui se passe derrière le rideau. Vous voyez que ce qui se passe devant la scène. Donc quoi qu'il en soit, quand votre manifestation se réalisera dans votre réalité, parce qu'elle est déjà réalisée, hein, c'est instantané, vous l'avez déjà dès lors que vous le décidez, mais quand vous verrez votre manifestation de vos propres yeux, de toute façon, vous n'aurez pas de vue sur ce qui s'est passé en amont derrière le rideau. Donc on s'en fout. La loi du détachement. Oh là là, je peux manifester mes désirs en étant détaché. Ça ne veut pas dire abandonner. Je suis sûre que tu peux citer 1001 exemples où tu es totalement détaché, mais que tu n'abandonnes pas. Détaché ne veut pas dire abandonner. Détacher ne veut pas dire ne plus y penser. Détacher ne veut pas dire s'en foutre. Se détacher émotionnellement de sa manifestation, ça veut dire ne pas y accorder l'importance. Ne pas focaliser sur l'attente, sur le besoin, sur les signes potentiels. Être détaché, c'est tout simplement faire confiance. Faire confiance en soi-même et en l'univers, au processus,
aux choses en la manifestation. Donc comme je vous ai dit, c'est pour ça que vous pouvez manifester de petites choses quotidiennement, parce que déjà ça va diriger votre attention vers ces petites choses et ça va vous prouver, vous montrer que vous avez les capacités de manifester. Il faut vraiment enlever l'importance de votre désir. Comme je vous ai dit, vous n'allez pas décrocher la lune. Non. Donc bon, s'il vous plaît. La vie est belle, il y a 24 heures dans une journée. Ok, la manifestation c'est cool, mais voilà, vivez votre vie, vous avez d'autres choses à faire. Occupez-vous, de votre famille, de vos proches. Faites ce qui vous fait plaisir et puis voilà, la manifestation de toute façon c'est un état d'esprit. Dès lors que tu sais que c'est à toi, que c'est possible que tu le mérites, tu assumes comme étant vrai, c'est déjà le cas. Ça va arriver, trust the process. D'accord? Quand tu commandes ton petit Uber Eats le samedi soir avec tes amis, ça va arriver. Tu n'es pas là à regarder quand est-ce que ça va arriver, tu sais que ça va arriver, que c'est un chemin, ok, pas de souci. De toute façon, le livreur, il te fera signe une fois que c'est là, on est bien d'accord. Ça ne va pas s'échapper. Et c'est pas parce que tu te dis, oh, ça va arriver, ça va pas arriver, que ça ne va pas arriver. Non. Trust the process, trust yourself. La loi du détachement. J'adore, je pratique ça au quotidien et je vis ma best life. Voilà pour cette vidéo, j'espère que tu as compris à quel point c'est important d'être détaché. Pas tant pour la réalisation de ton désir, parce que tu peux totalement manifester de manière obsessionnelle. C'est juste que pour toi, pour ta santé mentale, ça va être beaucoup plus simple de manifester de manière détachée. C'est simple. C'est simple, c'est toi-même qui te complique les choses. Être détaché, c'est magnifique parce que tu accordes une confiance incroyable, une confiance inébranlable au processus. Tu n'as pas besoin de chercher le quand, le comment, le pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a ça. Non, tu t'en fous, tu sais que c'est là. Qu'importe ce que te dit ta réalité, tu sais que c'est là. La loi du détachement. Je te fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et d'ici là, n'oublie pas, trust the process et trust yourself. Ciao, ciao!